Hey YouTube, allez c'est parti, là c'est le Med6 boutique. J'ai pas mal de produits de soins pour après tatou. J'ai des produits qui sont interdits, donc tu te doutes bien qu'on a réussi à les choper, forcément tu peux les commander, donc tu les reçois et tout. La numbing cream, tu te chopes des bonnes taxes de frais de douane, etc. Mais ça arrive quand même sur le territoire. Petit point déjà sur un truc. J'ai vu l'autre jour une tatoueuse là sur Montpellier, je dirais pas le nom, qui gueulait sur un fournisseur qui a essayé de vendre une crème pour cicatriser les tatous, mais en bas du flacon, il y avait marqué ne pas utiliser sur peau lésée. C'est obligatoire de mettre ça parce que sinon c'est considéré comme un médicament. Tout ce qui est Inktrox, tout ce qui est Hustle Butter, tu verras jamais chez le fabricant ou chez le fournisseur, surtout chez le fournisseur en France parce que c'est interdit par la loi, de marquer utilisé pendant le tatou ou après le tatou pour la cicatrisation, parce que sinon c'est considéré comme un médicament. Le seul à l'heure aujourd'hui qui a le droit de marquer à utiliser pendant le tatou ou après le tatou pour la cicatrisation, c'est Otzi avec leur vaseline. Pourquoi? Parce que Otzi, leur vaseline, c'est de la Cooper et Cooper, c'est passer en médicament. Passer une crème ou une vaseline ou un butter en médicament, tu te doutes bien que ça coûte un demi-million d'euros, ça prend 2, 3, 4, 5 ans et ça ne sera jamais autorisé. C'est pour ça qu'il y a souvent marqué sur les produits ne pas utiliser sur peau lésée. Voilà, tout simplement. La Inktrox, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu passer, très bonne crème, mais elle sent putain de fort. La Hustle Butter pour hydrater la peau après la cicatrisation, elle marche super bien. Et le truc qu'il y a, c'est qu'elle sent le Hustle Butter. Donc ceux qui adorent cette odeur, ils vont kiffer cette crème-là. Le truc qu'il y a, c'est que moi, la Hustle Butter, j'aime bien l'odeur. Et du coup, moi, je l'ai eu, j'ai fait quoi? Je suis tatoué vraiment beaucoup partout, sauf mon bras gauche. Je m'en suis foutu sur tout le corps. Le problème qu'il y a, c'est que 2-3 heures après, l'odeur, elle ne part pas. Elle te prend le nez, limite désagréable le truc, tu vois. Elle est très bonne. Colle pas les doigts une fois que tu l'as appliqué, donc super bon produit, mais l'odeur, un peu trop fort quoi. La Palmer, c'est pareil, ça le Coco Butter, c'est une valeur sûre, ça coûte rien, ça hydrate super bien, ça sent une petite odeur de vacances et ça te prend un peu moins le nez que ça. Ou la Hustle Butter, très bon produit et vraiment pas cher, je crois que ça sort à 5 ou 6 balles, ça c'est cool. Tattoo Numbing Cream, donc c'est connu pour leur crème anesthésiante, pardon. Et par contre, ils ont sorti ça là, le Tattoo Glow, c'est pareil, c'est pour hydrater les tatous, pour régénérer un peu tes petits épidermes, tes petits machins, donc ça c'est cool. Et dans celle-là, il y a vraiment très peu de choses quoi. Tu prends les ingrédients de la Hustle Butter, regarde la liste qu'il y a là, c'est juste impressionnant. Et dans le Numbing Cream, il y a pratiquement rien. Vitamine B5, je te fais la liste. Vitamine B5, vitamine E, M-Oil, donc c'est de l'huile de chanvre. Donc encore une fois, big up le chanvre, ça marche de ouf, j'adore. Panthabitine, jojoba, hydrolyzed whey protein, green tea, extract and coconut oil. Donc de l'extrait de coconut et de l'huile de coconut. Il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas de E, il n'y a pas de stabilisant, il n'y a pas de trucs comme ça. La compo, elle est juste dingue. Pareil, une fois que tu l'as appliqué sur la peau, tu n'as pas les mains qui collent, donc tu n'es pas obligé de te laver les mains pendant 10 minutes. L'odeur, elle est juste ce qu'il faut. Je le recommande un peu cher, mais je le recommande vraiment. Enfin bref, allez, ça, Med6 boutique, c'est parti. Pratique illégale de la médecine si tu appliques de la crème anesthésiante sur tes clients. C'est interdit. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que tout le monde me dit ouais, la TKTX, machin, l'EMLA, les trucs, la Bactine, la Numbing Cream, toutes les crèmes no pain, no gain, no machin, no trucs. C'est de la pratique illégale de la médecine. Ce qui peut arriver, c'est que ton client soit allergique à la lidocaïne, sans le savoir forcément. Et surtout, dans celle-là, il y a de l'épinéphrine. Donc, c'est un produit qui peut être très allergène et les clients peuvent faire un choc anaphylactique là-dessus. Donc, ça risque vraiment gros. Imagine, tu mets ça pour ton client. Le client, tu le connais pas forcément. Il fait une putain de réaction. Il fait un choc là-dessus. Ça se passe mal pour la cica, le mec il se retourne contre toi, tu perds tout. Tu perds la boutique, tu perds ta patente de ta licence, tu peux plus tatouer pendant 5 ans, tu as une putain d'amende, etc., etc. Pareil, je vois des shops qui en commandent, qui la vendent des fois le double, voire le triple du prix. Ok, ça marche bien. Usurpation d'identité, tu es pris par un pharmacien si tu te fais contrôler à la boutique et que tu vends ce genre de crème. Pas bon du tout. Perso, je l'ai essayé, mon pote Jean-Jules est en train de me placarder tout le devant du corps là. Il y a des zones qui sont extrêmement douloureuses. Oui, avec le temps, le mec il devient un petit peu chochotte, donc surtout là au niveau du plexus. On l'a essayé, ça marche de ouf, de ouf, de ouf. Mais pareil, c'est interdit. Si le client il arrive et qu'il en a déjà sur lui et qu'il l'a essuyé et que tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant. Ça peut peut-être éventuellement marcher, mais ne prends pas le risque d'en acheter, de le mettre sur ton client et qu'il y ait un problème. Si le client fait une connerie avant d'arriver au rendez-vous et qu'il s'est anesthésié la peau tout seul, soit avec de la TKTX ou de la Bactine ou des choses comme ça ou de la Numbing Cream, tu n'es pas forcément au courant. Donc, c'est pas toi qui as fait la connerie.
fais attention à toi. On vous mettra en description ce que tu risques éventuellement. Et en cas de récidive, pareil, là, ça va encore pire du pire. Donc, faites pas les cons avec ça. Oui, c'est des produits qui marchent. Attention aussi avec la peau, parce qu'avec la TKTX, on a des résultats un peu de brûlure, on a des allergies. Pas forcément ultra chaotiques, mais il peut y avoir des gros risques quand même. Donc, faites pas les cons avec ça, même si ça marche. Voilà. No pain, no gain. Allez, à bientôt, YouTube.